Alors, bonjour. Si vous écoutez cette présentation, c'est que vous désirez en savoir plus, excusez-moi, sur la façon de vous préparer à vos rendez-vous avec un professionnel de la santé, ou que vous êtes un proche qui accompagne un aîné dans cette présentation, dans cette préparation, excusez-moi. Cette présentation, c'est un complément, comme le dit Mireille, au contenu de la section Préparez vos rendez-vous du site Web Agir pour bien vieillir. Alors, il y a plusieurs des éléments que je vais aborder dans cette présentation qui peuvent être utiles aux personnes de 40 ans autant qu'à celles de 80. Par contre, lorsqu'on avance en âge, il y a plusieurs défis qui s'ajoutent et même ceux qui étaient là quand on était plus jeune, bien là, sont encore peut-être un petit peu plus grands. Ces défis font en sorte que parfois, on sort de la consultation en étant insatisfait, avec plus de questions que de réponses, ou en se disant « j'aurais dû dire telle chose, j'aurais dû poser telle question ». Alors, bien que la majorité d'entre vous êtes probablement des patients expérimentés, j'espère que vous pourrez ajouter à votre coffre à outils certaines stratégies que je vais vous présenter pour vous aider à faire équipe avec le professionnel de la santé que vous consultez. Alors, je vous parle de faire équipe avec le professionnel que vous consultez parce que si le professionnel est un expert dans son domaine de la santé, vous êtes l'expert de votre expérience de santé. Vous connaissez votre histoire de santé, votre histoire de vie, les actions, les traitements qui vous font du bien, ceux qui vous donnent des effets indésirables, ce qui est difficile avec les traitements qui sont prescrits et aussi ce qui est difficile, voire impossible pour vous dans l'application des conseils qui vous sont donnés. Il a été démontré que plusieurs problèmes peuvent être évités si la personne et son entourage participent activement à l'analyse de la situation et aux décisions de santé qui la concernent. Alors, comment vous préparer à communiquer aux professionnels de la santé le portrait le plus juste possible de votre situation de santé? Quand on parle de professionnels de la santé, il y a médecins, infirmières, physiothérapeutes, ergothérapeutes, psychologues, pharmaciens, etc. Alors, comment on peut se préparer à communiquer nos besoins, nos attentes? Alors, dans le cadre de cette présentation, je vais aborder certains défis rencontrés par les aînés lors des rendez-vous, l'importance de faire le point sur vos attentes et sur votre situation de santé avant votre rendez-vous, la décision d'être accompagné ou non par un proche au moment du rendez-vous. Je vais aussi aborder les actions concrètes pour vous permettre de garder votre pouvoir d'agir avant, pendant et après une consultation auprès d'un professionnel de la santé. Je vais aussi vous proposer quelques astuces concernant la consultation virtuelle et des trucs pour vous faciliter la vie. Alors, quel est votre principal défi lorsque vous consultez un médecin ou un autre professionnel de la santé? Alors, on va voir ceux qu'on rencontre le plus fréquemment. Il y a d'abord la durée limitée de la rencontre. Alors, la présence en général plus fréquente quand on avance en âge de plus d'un problème de santé chronique dont on doit parler et tenir compte, bien, c'est un défi pour la personne âgée puis pour le professionnel parce que le temps est limité. Alors, la personne, elle ne sait plus par quel problème commencer, puis le professionnel, pour sa part, doit tenir compte de plusieurs problèmes qui sont souvent interreliés. Donc, on a besoin de plus de temps, puis souvent, on en a moins. Alors, en vieillissant, il arrive aussi qu'on ait besoin de plus de temps pour répondre à une question, en particulier si on est dans une situation stressante, comme dans un bureau de médecin. C'est pourquoi il est utile de se préparer à bien décrire la situation avant de rentrer dans le bureau du médecin. Un autre défi, c'est la méconnaissance de votre condition de santé habituelle par le professionnel que vous avez devant vous. Alors, l'examen de votre situation, c'est sûr que c'est plus facile s'il s'agit d'un professionnel qui vous connaît bien. Quand ce n'est pas le cas, bien, il est possible que le professionnel vous questionne sur votre histoire de santé, les maladies que vous avez actuellement, celles que vous avez eues dans le passé, votre condition de santé
habituel et votre fonctionnement normal à domicile. Par exemple, si vous avez une démarche ralentie et instable alors que d'habitude, vous marchez normalement, bien, si votre médecin vous connaît bien, il va le remarquer puis il va en tenir compte. S'il ne vous connaît pas, mais ce sera à vous de lui dire que ça, la démarche que j'ai, ce n'est pas ma normale. Un autre défi, les difficultés de communication avec le professionnel de la santé. Alors, la présence de barrières de langue, de problèmes d'audition, de fatigue, de douleur, qui nous empêchent parfois de bien communiquer notre situation et de comprendre les informations et les consignes, c'est un défi. Et en situation de stress, on peut avoir des difficultés à répondre rapidement à une question. Le professionnel va avoir alors peut-être tendance à s'adresser à la personne qui vous accompagne plutôt qu'à vous. Il y a aussi les enjeux liés à la prise de médicaments. Un des défis pour le professionnel, c'est de connaître les médicaments que vous prenez. Oui, il y a la liste officielle de votre pharmacien, mais qu'est-ce que vous prenez réellement? Est-ce que c'est tous les médicaments de la liste? Est-ce que vous avez changé la dose ou la fréquence dernièrement? Peut-être que vous avez arrêté un de ces médicaments-là parce que vous trouvez que ça ne vous faisait pas. Mais ce n'est pas inscrit sur la feuille de la liste du pharmacien. Peut-être aussi que vous prenez de façon plus régulière des médicaments qui ne sont pas prescrits, comme un sirop pour la toux à chaque soir avant de vous coucher. Alors, ces médicaments-là, c'est important de les mentionner au médecin parce que, oui, ils peuvent avoir un effet sur votre santé, notamment votre équilibre. Aussi, est-ce que vous avez recommencé un vieux médicament? Excusez. Vous savez, des fois, on se dit, oh, j'ai tel malaise. Oui, il y a 10 ans, le médecin m'avait prescrit quelque chose. Je pense que je l'ai encore. Je vais en prendre quelques-unes. Alors, ça, c'est important de le mentionner aux professionnels que vous consultez. Ou si vous avez commencé parce que vous êtes plus anxieux, à aller piger dans les activants de votre conjoint avant de dormir le soir. Alors, c'est important vraiment de donner l'heure juste aux professionnels que vous consultez. Autre défi, les symptômes auxquels on n'accorde pas suffisamment d'importance parce que quand on avance en âge, il y a plusieurs signes de détérioration de notre santé qu'on ne communique pas aux médecins parce qu'on les attribue à tort au fait de vieillir. Alors, on pense que c'est normal, on n'en parlera pas. Ben, par exemple, une perte de poids, des chutes, l'apparition récente de fuites urinaires ou de grande fatigue, on peut avoir tendance à ne pas en parler parce qu'on se dit, ben, c'est du normal. Non, il faut en parler. Un autre défi, faire connaître ce qui se passe réellement dans votre quotidien. Ça peut vous sembler inutile de parler de l'impact de la maladie ou des symptômes sur vos activités et votre qualité de vie. Pourtant, quand on avance en âge, c'est des informations extrêmement utiles pour un médecin ou un autre professionnel pour évaluer votre état de santé. Finalement, le dernier défi, c'est la difficulté à prendre sa place lors d'une visite médicale. Ça, c'est un défi que tout le monde a, y compris moi. Donc, dans des situations de stress où on se sent plus vulnérable, où on a peur de ce qui va se passer, etc., des fois, on ne prend pas notre place. On peut se sentir gêné, intimidé face à un professionnel, en particulier si c'est la première fois qu'on le rencontre. On a alors peut-être de la difficulté à exprimer nos attentes, notre point de vue, ou encore lui poser des questions ou lui demander, pouvez-vous répéter ou pouvez-vous parler plus fort? On n'ose pas le dire, puis on sort de la rencontre, on n'a pas tout compris, on n'a pas tout dit ce qu'on avait à dire. Alors, la difficulté à prendre sa place. Donc, pourquoi préparer notre rencontre avec un professionnel de la santé? Bien, justement, pour faire face aux défis que je viens de vous nommer. Alors, voyons les étapes pour préparer un rendez-vous de santé. On parle de faire le point. Pour faire le point, des fois, on peut avoir besoin de discuter avec une personne de notre entourage. Ça va nous aider à mettre nos idées en place. Des fois, la personne elle peut nous donner quelques idées. Puis, ça vaut la peine de noter ce dont on veut se souvenir. Donc, quels sont
nos attentes, nos difficultés, nos inquiétudes. On doit y réfléchir. Est-ce que c'est de discuter des effets indésirables d'un médicament ou des doutes qu'on a sur son efficacité? C'est de savoir, coudonc, c'est quoi ma maladie? Je voudrais mieux comprendre. Ou encore, ben, à la suite de la consultation, ben, avant de sortir, j'aimerais ça avoir une ordonnance pour une orthèse plantaire. Autre chose sur laquelle faire le point, c'est quelles sont vos difficultés et les malaises dont vous voulez discuter avec le professionnel. Quels sont les changements récents dans votre fonctionnement quotidien? Est-ce que vous avez des craintes par rapport au rendez-vous? Est-ce que vous craignez que l'examen vous fasse mal ou vous rende inconfortable? Comme la dernière fois où vous avez passé 15 minutes sur la table d'examen, vous avez eu froid, vous n'aviez pas d'oreiller, le médecin a dû sortir plus longtemps que prévu, vous aviez besoin d'avoir la tête surélevée parce que vous avez de la difficulté à respirer. Donc, vous vous dites, ouf, ça m'inquiète. Est-ce que vous craignez pas avoir assez de temps pour expliquer votre situation, votre demande d'aide, ou de ne pas bien entendre ce qui se dit, ou encore de ne pas vous en souvenir? Alors, c'est important d'identifier ce que vous pouvez faire face à ces craintes-là. Finalement, posez-vous la question, est-ce que j'aurais besoin qu'une personne de mon entourage m'accompagne ou pas? Alors, pour vous aider à faire le point sur vos attentes, vos questions, votre état de santé, on vous propose les 2 documents suivants que vous pouvez trouver sur le site Agir pour bien vieillir. Ils sont en version, vous pouvez le consulter sur l'écran de votre ordinateur ou tablette ou encore le télécharger et le faire imprimer. Alors, les notes pour vous préparer un rendez-vous, ça regroupe les principales questions pour faire le point dans un format donc imprimable. Avant de le compléter, je vous suggère, si vous avez le temps, si ça vous intéresse, d'utiliser le questionnaire NAD+. C'est une bonne façon de faire le portrait le plus juste et complet possible de votre situation de santé. On vous pose des questions dans ce questionnaire-là pour vous aider à identifier une détérioration dans des aspects importants de la vie des aînés que vous devriez mentionner aux professionnels de la santé. Vous pouvez aussi, tout aussi bien prendre des notes dans un cahier ou un bloc-notes. Choisissez ce qui vous convient et si vous avez une mémoire phénoménale, vous n'avez pas besoin d'écrire. Mais ce n'est pas mon cas. Alors, préparez-vous à décrire précisément vos malaises et difficultés lorsque le professionnel va vous questionner. Souvent, on ne se prépare pas à l'avance, puis là, on est comme figé, puis ça prend plus de temps, on ne dit pas exactement ce qu'on voulait dire. Alors, si on prend un peu de temps, ça va être aidant. Alors, quels sont les problèmes qui vous inquiètent le plus? Comment est-ce qu'ils affectent votre fonctionnement au quotidien? Leur évolution dans le temps. Qu'est-ce qui a provoqué ces problèmes-là? Qu'est-ce qui les diminue? Qu'est-ce que vous avez tenté de faire à date? Avez-vous déjà eu ces symptômes-là dans le passé? Est-ce que ça fait longtemps? Essayez d'être le plus précis possible pour décrire votre symptôme. Quand c'est de la douleur, essayez d'y trouver un qualificatif. Est-ce que ça brûle? Est-ce que ça pince? Est-ce que c'est comme des chocs électriques? Essayez aussi de localiser. En vieillissant, souvent, la douleur, c'est plus difficile de la localiser. C'est plus vague. Alors, vous pouvez dire, ben, c'est au niveau de mon cou, de mon coude, au niveau de mon ventre. Et si ça irradie, par exemple, si vous avez une douleur au coude, c'est de dire, ben, ça s'en va vers mon épaule. Alors, essayez de tenter de préciser quels sont vos problèmes. Et puis, vous pouvez aussi noter les informations comme votre tension artérielle, est-ce que votre poids a changé, si vous prenez vos glycémies, et puis aussi la fréquence des médicaments que vous avez commencé peut-être à prendre parce que vous avez mal. Bien, je suis obligée de le prendre 1 fois par jour, 4 fois par jour. Donc, apprendre à bien réfléchir à bien décrire nos malaises, mais aussi les changements dans notre fonctionnement habituel, notre vie. Le médecin, l'infirmière praticienne qui soigne une personne âgée
Oui, elle va s'intéresser, comme chez l'adulte plus jeune, à la description de vos malaises. Mais s'il s'agit d'un médecin spécialiste, bien, il va s'intéresser à ce qui concerne sa spécialité, hein, votre cœur, votre estomac, vos poumons. Mais parce que vous êtes plus âgé, vous devrez aussi l'informer des changements survenus dans votre fonctionnement habituel à la maison parce que les problèmes d'un organe du corps se manifestent souvent par un changement sur le fonctionnement quotidien plutôt que par des symptômes précis quand on est âgé. Donc, comme on peut avoir pas nécessairement de malaise précis, mais avoir de la difficulté récente à marcher, s'occuper de son hygiène, entretenir son logis, préparer nos repas, une perte d'appétit, des problèmes d'élimination, notre humeur qui a changé, les troubles de sommeil, les loisirs auxquels on ne peut plus aller ou les soins de santé qu'on a de la difficulté à faire. Alors, un changement anormal dans un de ces aspects, ça peut indiquer qu'il y a un problème plus important que les symptômes habituels peuvent le laisser croire. Maintenant, pour faire le point sur notre situation de santé, il est aussi utile d'examiner la liste des médicaments qui vous ont été prescrits. Je vous en ai parlé au début de la présentation. Alors, l'idée, c'est de demander au pharmacien de vous fournir une liste de vos médicaments. Donc, si ça fait longtemps que vous l'avez, bien, demandez une liste à jour. Il vous la fournit gratuitement. Alors, regardez cette feuille-là, puis dites-vous, est-ce qu'il y a des médicaments là-dedans que je ne prends plus? Bien, indiquez-le. Indiquez aussi, est-ce qu'il y en a là-dedans pour lesquels il y a eu un changement du dosage, de la fréquence. Puis s'il y a des effets indésirables quand vous les prenez, vous avez des difficultés à les tolérer, écrivez-le à côté. Ajoutez aussi à cette liste-là les médicaments que vous prenez qui ne sont pas prescrits, dont je vous ai parlé au début. Donc, lorsque vous parlez au médecin, à l'infirmière praticienne, vous leur donnez la liste, puis vous leur dites qu'il y a eu des changements ou qu'il n'y en a pas eu. Donc, c'est important de donner l'heure juste. Autre chose à réfléchir, décider d'être accompagné ou pas par une personne de notre entourage. Alors, si on décide qu'on aimerait avoir une personne de notre entourage qui nous accompagne, est-ce qu'on veut qu'elle soit présente lors de la consultation, donc dans le bureau ou dans la salle d'examen, ou qu'elle demeure dans la salle d'attente? Si elle vous accompagne à la consultation même avec le professionnel, c'est important de lui indiquer quelles sont vos attentes. Par exemple, est-ce que c'est uniquement pour vous aider à vous déplacer puis tenir votre manteau, les autres effets personnels? Est-ce que c'est pour aider à exprimer vos craintes face à un examen? Est-ce que c'est pour prendre des notes? Est-ce que c'est pour vous aider à vous rappeler les questions, les informations que vous ne vouliez pas oublier de demander? Est-ce que c'est pour vous aider à exprimer votre demande ou votre point de vue au professionnel parce que vous pensez que vous allez être trop gêné pour le faire? Est-ce que c'est pour répondre aussi à une question du médecin ou compléter votre réponse lorsque vous lui demandez? Alors, il peut être utile de montrer à votre accompagnateur vos notes de préparation à la rencontre, en particulier si vous lui demandez de vous aider à ne rien oublier. Donc, vous vous êtes préparé. Maintenant, vous êtes tout près de la consultation et c'est important de garder son pouvoir d'agir avant, pendant et après la consultation. Voici quelques idées. Je suis sûre que vous en avez, vous aussi, parce que vous êtes sûrement des gens expérimentés. Alors, avant, bien, il peut être utile de préparer à l'avance le matériel requis pour vos soins ou pour votre bien-être en prévision de la période d'attente avant la rencontre ou la période d'attente avant vos tests médicaux. Vous savez très bien que notre rendez-vous peut être à 10 heures et on peut passer à 2 heures de l'après-midi. Donc, il faut avoir avec soi les médicaments que vous avez à prendre durant toute la journée au cas où l'attente soit plus longue que prévu. Particulièrement si vous prenez des médicaments contre la douleur,
puis vous pensez être revenu à la maison pour midi, et puis là, vous ne l'avez pas avec vous, bien, vous allez souffrir. Alors, c'est important de l'avoir avec vous. Une collation, prévoyez une gourde d'eau, vos appareils auditifs si vous en avez, et si besoin, une protection contre les fuites urinaires si vous avez une crainte à cet effet-là. Tout ça va rendre votre expérience peut-être plus agréable, puis va limiter le risque de stress lié aux imprévus. Pendant maintenant la consultation, présentez dès le début de la rencontre là où les motifs de consultation et vos attentes. Si vous avez un inconfort physique ou un besoin spécifique, par exemple celui de rester la tête surélevée lors de l'examen ou que vous avez froid, bien, exprimez-le. Et à la fin de la rencontre, si c'est nécessaire, demandez que les informations importantes soient écrites sur un papier pour que vous puissiez vous en souvenir. Et après la consultation, prenez le temps de réfléchir aux suites à donner. Quelles sont les actions que vous devez faire en premier? Quelles sont celles que vous êtes en mesure de réaliser? Est-ce qu'il y en a parmi les actions que vous devez faire que vous trouvez plus difficiles? Vous auriez besoin de soutien, d'informations ou d'aide pour y arriver? Maintenant, je m'adresse aux personnes proches aidantes. Alors, si votre proche que vous accompagnez n'a pas pu préparer son rendez-vous à l'avance et que vous l'accompagnez, donc proposez-lui de l'aider à se préparer pendant le transport ou lorsque vous êtes dans la salle d'attente, en faisant ça, bien sûr, tout bas. Alors, vous pouvez lui poser les questions suivantes. J'ai fait ça à plusieurs reprises avec ma mère. Donc, maman, on va se préparer pour la rencontre. Lorsque le médecin va te demander pourquoi tu viens le consulter, qu'est-ce que tu vas répondre? Parce qu'en général, elle disait, on lui demandait comment allez-vous? Je vais bien. Alors que je savais qu'il y avait une longue liste de choses qui n'allaient pas bien. Alors, qu'est-ce que tu vas répondre? Décris-moi ton problème, maman. Tu m'as dit que tu avais de la douleur. Où? Depuis quand? Est-ce qu'elle est légère, modérée ou forte, ta douleur? Qu'est-ce qui l'augmente? Qu'est-ce que tu as fait pour la diminuer à date? As-tu des questions, des demandes spéciales pour le médecin, l'infirmière, la physio? Mais est-ce que ce rendez-vous t'inquiète? Ça va vous aider à la soutenir. Avant l'entrevue, demandez à l'aîné que vous accompagnez ce qu'il attend de vous. Puis convenez ensemble de ce que vous allez faire, dire ou ce qu'elle veut que vous fassiez ou ne fassiez pas. Ça se peut qu'elle vous dise, tu t'assois à côté de moi, tu ne dis pas un mot, puis tu écoutes, ça va juste ça, ça va me donner du courage. Ou ça se peut qu'elle vous dise, ben là, si tu vois que j'hésite, puis que il faut que tu viennes à mon secours. Alors, autre aspect, lorsqu'on est un proche aidant qui accompagne un aîné, c'est important d'exprimer nos demandes d'action, une consigne à la fois. Alors, surtout quand la personne que vous accompagnez est très âgée. Plus on vieillit, plus c'est difficile de faire plusieurs choses en même temps et de répondre à plusieurs consignes qui arrivent toutes en même temps. Alors, si vous lui dites, maman, donne-moi ton manteau, prends ta canne, puis laisse ta sacoche sur la chaise, ça se peut que la personne fige. Plutôt dire, donne-moi ton manteau, on attend qu'elle fasse le geste, prends ta canne, on attend, et laisse ta sacoche sur la chaise. Alors, la personne que vous accompagnez va se sentir moins compétente, moins stressée. Et finalement, aider sans nuire. On veut tous aider, mais des fois, notre aide pourrait peut-être nuire, dans le sens où, par exemple, on peut avoir le besoin de savoir plus que ce que la personne veut savoir. Par exemple, votre père vient de recevoir un diagnostic quelconque et vous, il ne pose pas de questions sur qu'est-ce qui peut arriver. Par exemple, est-ce que ça va se détériorer, le pronostic, etc. Mais vous voulez le savoir. Alors, mais peut-être que la personne que vous accompagnez
elle n'est pas prête, elle ne veut pas le savoir, elle peut-être soit en négation ou c'est déjà, juste de savoir un diagnostic, c'est déjà suffisant pour cette personne-là. Alors, ce qui est important, peut-être de dire, c'est, bon, ben, papa, tu viens de recevoir tel diagnostic. Moi, j'aimerais savoir comment ça va évoluer. Toi, est-ce que ça t'intéresse? On le dit devant le médecin. Et puis, si votre père dit non, pour tout de suite, ça ne m'intéresse pas, alors laissez ça là, hein? Et puis peut-être voir éventuellement comment vous pourriez avoir ces informations-là en parlant au médecin seul si votre proche accepte. Autre exemple, pour ne pas nuire, bien, parlez pas à la place de l'aîné s'il est capable de le faire. C'est facile, souvent le professionnel va tout de suite se tourner vers la personne qui accompagne pour avoir de l'information, ça va plus vite. Mais c'est intervenir seulement aux besoins pour compléter ou clarifier une réponse ou une question. Il faut aider notre proche à garder confiance en lui. Alors, d'autres trucs et astuces. Alors, de plus en plus de consultations se font en mode virtuel, à laquelle ces consultations, vous participez avec votre ordinateur, une tablette ou un téléphone. Alors, si vous allez sur le site InfoRoute Santé du Canada, je vous ai indiqué l'adresse Internet, ça vous propose des informations pour réaliser une consultation virtuelle. Il vous donne des conseils pour organiser ce rendez-vous-là, configurer l'appareil, choisir un endroit approprié, quoi faire si une personne de votre entourage est présente et à quoi s'attendre durant le rendez-vous. Autre idée pour vous faciliter la vie, alors gardez à portée de main 3 listes utiles que vous pouvez réutiliser pour chacun des rendez-vous, que ce soit avec physio, médecin, psychologue, quand vous allez à l'urgence ou que l'ambulance vient. Alors, votre liste de médicaments à jour, demandez-la au pharmacien à chaque fois qu'il y a un changement. Une liste des maladies ou des chirurgies que vous avez, des maladies que vous avez présentement, comme par exemple diabète, hypertension, et aussi une liste de celles que vous avez eues. OK, il y a 10 ans, j'ai eu un cancer, il y a 20 ans, j'ai eu telle chirurgie. Alors, c'est important parce que si le médecin vous le demande, ben des fois, c'est difficile d'aller rechercher tout ça dans sa mémoire, quel que soit l'âge. Alors, puis après 70 ans de vie, hein, notre histoire de santé ben, commence à avoir plusieurs lignes. Donc, c'est à faire une fois puis à mettre à jour au besoin. Et cette liste-là, ben, vous la montrez, mais vous ne la donnez pas parce qu'il va falloir que vous la refassiez. Demandez à la personne à qui vous le donnez ben, de faire une copie ou de prendre des notes. Jetez aussi un coup d'œil sur le document Notes pour vous préparer un rendez-vous de santé. Ça pourrait vous être utile. Il y a des sections, hein, ce que je veux dire aux professionnels de la santé que je consulte. Je me prépare à répondre aux questions sur ma santé. Si j'ai de la douleur, je me prépare à en parler plus précisément. Fait qu'il y a des sous-questions pour vous aider. Je me prépare à parler des médicaments que je prends, mon histoire de santé, les notes de la personne proche aidante qui vous accompagne, si requis, et une section à remplir peu de temps après la consultation. Maintenant, si vous êtes un proche d'une personne qui présente la maladie d'Alzheimer ou d'autres troubles neurocognitifs, pensez à noter les changements observés dans son comportement et sa routine. C'est des observations qui vont permettre à l'équipe de professionnels de mieux comprendre ce qui se passe à la maison et l'évolution de la maladie. Alors, on a mis sur le site, toujours dans la section se préparer un rendez-vous, un questionnaire qui provient du livre Devenir proche aidant, maladie d'Alzheimer et autres troubles cognitifs que les auteurs nous ont autorisé à vous rendre disponible. Alors, vous pouvez le télécharger et le compléter. C'est une liste de comportements que vous pouvez encercler, dire, ben, ça vient de commencer, ça s'est détérioré ou c'est mieux. Apportez-le au prochain rendez-vous. Ça va être grandement aidant. Donc, on arrive à la fin. En conclusion, préparer ces rendez-vous de santé, c'est utile pour faire équipe avec les professionnels
et augmenter les chances que votre consultation de santé vous aide à prévenir une détérioration de votre santé, à trouver les causes possibles d'un malaise, à obtenir les traitements, les conseils santé qui vous conviennent à votre situation et à vos besoins. C'est aussi un moyen d'accroître votre pouvoir d'agir sur votre santé et votre vie. Et les professionnels de la santé, il y a quelques années, il y a plusieurs années, ils n'étaient pas habitués à faire équipe. Mais depuis 25 ans, c'est de plus en plus ce qu'ils attendent de vous. Alors, j'espère que cette présentation vous aura aidé à réfléchir, à bien vous préparer à votre prochaine consultation.